Hello tout le monde, c'est Nessendiel pour Horizon avec des nouvelles des petits poussins. Vous en demandez depuis vraiment longtemps. J'attendais pour en donner, les nouvelles sont plus ou moins bonnes, mais je ne vous cache rien, donc on y va. Voici donc les 4 poussins restants. Nous avons Cocoyo qui n'est pas né à la maison. Et nous avons les Serama, pardon, rien à voir, c'est l'opposé. Et Petit Pan qui est là-bas derrière. Il n'y a plus de faisans. Donc j'avais utilisé la méthode des élastiques. D'ailleurs, vous allez avoir un tutoriel qui va arriver à un moment donné sur la chaîne puisque j'avais filmé au fur et à mesure. Alors, la technique des élastiques fonctionne, mais, puisqu'il y a un mais, donc moins sur le pseudo-tuto que j'avais vu, la personne disait qu'on pouvait le retirer au bout de 2-3 jours, que c'était largement suffisant. J'ai donc fait cette erreur puisque j'apprenais, hein, on n'a pas la science infuse, on ne naît pas avec toutes les informations, donc on suit celles des autres. Et ça a été une véritable catastrophe en l'espace de même pas 2 heures. Ils ont chacun une patte qui s'est totalement retournée. Mais quand je dis totalement retournée, voilà, j'ai pas pris d'image, je vais pas vous montrer ça, mais ils avaient chacun une patte qui s'est totalement retournée. Et remettre des élastiques là-dessus, c'était fini, c'était mort. Du coup, j'aurais dû laisser les élastiques beaucoup plus longtemps. Et c'est vraiment l'info que je vais vous donner. Faites au cas par cas. Défaisez les élastiques, regardez ce que ça donne. Si les pattes s'écartent tout de suite, si ça ne va pas, remettez-les immédiatement. Moi, je me suis dit, ils disent ça, donc je vais attendre. Il n'y a pas de souci. Puis je suis pas non plus constamment en train de les regarder. Ils ont le droit de vivre un peu, les loulous. Du coup, bah voilà. C'était la catastrophe. Alors, des oiseaux, d'ailleurs le petit poussin Serama qui avait également une patte comme ça, des oiseaux avec une seule patte, c'est pas possible, hein, à un moment donné, il faut arrêter le délire. Donc ils ont été euthanasiés, j'ai pris la décision, puisque les 3 avaient une vie horrible. Donc ce n'était pas la peine. Ça m'a bien calmé sur les éclosions pour cette année. Honnêtement, je ne pense pas qu'on va en faire d'autres. J'ai eu des stats horribles, j'ai eu des handicapés. Ça m'a... Ouais, on remettra l'année prochaine les projets que j'avais actuellement. Du coup, on a ces 4 là. Vous me demandez d'où vient Cocoyo. Cocoyo, c'est pas bien, encore une fois, hein, je vais me faire taper sur les doigts. Cocoyo vient d'animalerie. C'est très mal. Mais quand vous allez en animalerie avec une petite fille de 5 ans, que vous avez des canetons de 2 jours à la caisse, que vous avez des poussins qui sont en train de grandir avec votre fille, vous te dit, on peut le mettre avec, on n'y est pas, hein, on peut en rajouter un. Vous vous retrouvez avec un Cocoyo. Ensuite, alors ils sont maintenant en volière extérieure depuis une bonne semaine. À la base, Cocoyo devait rejoindre le poulailler avec un bac d'eau, un bon gros bac d'eau. Et les autres devaient rester encore un bon moment en véranda, en couveuse. Ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque d'ailleurs vous voyez, Cocoyo et Roméo, le pan, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais c'est Roméo. C'est pas moi qui choisis les noms, rappelez-vous. Donc Cocoyo et Roméo sont inséparables. Mais quand je dis inséparables, c'est-à-dire que vous les séparez et c'est les hurlements. Le pan, il braille non-stop. Mais non-stop. S'il a pas son canard, il braille non-stop. De la véranda, on l'entendait dans toute la baraque. Donc voilà. Donc Cocoyo est revenu. Cocoyo était trop grand. Vous voyez, j'ai laissé la nurserie dans la volière parce que c'est leur abri, c'est là qu'ils vont, c'est leur protection, même si c'est qu'une cage. Dans leur tête, c'est leur maison, leur foyer. Donc je la laisse pour le moment. Mais Cocoyo était beaucoup trop grand, il piétinait tout le monde, c'était une catastrophe. Il pouvait pas rester en nurserie. Mais le pan était trop petit pour aller avec les poules. Il est toujours trop petit pour aller avec les poules, on va le perdre. Du coup, tout le monde a fini dans la volière, et Cocoyo, qui ne devait pas aller dans la volière parce que c'est un peu petit pour lui, est dans la volière. Jusqu'à ce que je me décide à me séparer de Petit Pan. Il va falloir, on peut pas garder un pan, on le savait depuis le début. Donc voilà, il faut que je me décide à me séparer de Roméo, qui est trop mignon, il est trop beau cet oiseau. Donc vous m'avez dit que les pans, c'était extrêmement difficile à élever. Donc je l'ai élevé avec de la nourriture spécifique, mélange de graines et de miettes pour oiseaux d'ornement. Et il a été élevé avec un canard. Et ça marche super bien. Un canard et des petites poulettes. Il va très bien, il grandit très bien, ça se passe très bien. Juste gros souci, c'est que maintenant il se prend pour un canard. C'est un problème. C'est un problème.
J'ai un pan canard. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se décider un jour à se séparer du pan, mais je suis pas pressée. Je le laisse encore grandir largement avec nous et on prendra une décision au temps voulu. Kokoyo, ce serait vraiment bien qu'il rejoigne, pour lui, pour son bien-être, l'extérieur, et donc beaucoup plus de place, surtout maintenant qu'il fait ses plumes, qu'il a un vrai bassin, parce que ici, c'est l'horreur à nettoyer, il pourrit tout. Et il me faut des poules Cerama, puisque j'ai donc un couple. Et c'est pas l'heure de la sieste, les loulous, on est en pleine journée, là. Bon, bah écoutez, j'ai donc un couple, et bon, bah forcément, il faut d'autres poulettes, hein, 2 lignées différentes, il me faudrait plein de poulettes d'endroits différents. Voilà, la recherche de poules Cerama en région liégeoise va être lancée. Puis bah voilà pour les nouvelles, on n'a donc plus que ça. Les faisans, ça a été une cata. On avait reçu les 3/4 des œufs cassés. Le peu en incubation, il y en a eu que 2 de sortie. Et 2 aux pattes complètement malades. Donc ça, à première vue, c'est un problème d'hygrométrie. Donc j'ai dû, moi ou l'incubateur, on a merdé quelque part au niveau de l'hygrométrie. Donc voilà, plus de poussins cette année. Je n'ai pas envie de refaire des catas cette année. On va prendre le temps peut-être d'avoir du meilleur matos, une meilleure année. 2021, c'était pas l'année des poussins. Et on a donc ces 4 loulous dont vous allez pouvoir suivre les nouvelles et les aventures. Voilà, donc là je suis là, donc ils font pas grand chose. Mais vous voyez, le pan ne s'éloigne pas de son canard. Alors si des fois quand je viens un petit peu en douce les observer, le pan grimpe partout, hein. Vous voyez, il y a des branches. Le pan grimpe partout, les 2 petites Cerama aussi. Du coup, Kokoyo il est en bas. Mais ouais, je peux pas grimper. Et non, le pan est d'une agilité. On m'avait dit de faire attention parce que ça volait très très vite. Ouais, c'est d'une agilité. Il monte partout, il grimpe partout, il se balade un peu, mais dès qu'il a peur d'un truc, il retombe sur son canard. Là, je suis là, donc il râle un peu. Tu coinces pas, hein? Voilà. Roméo net, hein? Bon, ouais, ça va, ils sont pas stressés non plus, hein, Coco est en train de s'endormir. Mais bref, ils sont quand même mieux quand je suis pas là, donc je vais leur foutre la paix. Ouais, il y a du nettoyage à faire. Et donc là, il y a des branches. Je finirai par enlever la nurserie, parce qu'il va falloir quand même qu'ils apprennent à ne plus la voir, mais j'attends d'avoir... chez Action, ils ont régulièrement un mini... je sais même pas comment appeler ça, c'est pas vraiment un poulailler. C'est une mini cabane avec un escalier. Ils ont ça régulièrement. À chaque fois qu'ils l'avaient, j'ai pas pu la prendre parce que j'étais à pied. Et c'est quand même un bon morceau, même si c'est démonté et à monter soi-même, c'est quand même un bon morceau à trimballer dans la rue à pied. Et donc j'attends d'avoir ce truc-là, ce qui permettrait de le mettre par là dans le coin, à la place de ça qu'ils n'utilisent pas beaucoup. Leur mettre une vraie belle cabane avec un escalier et tout, un petit poulailler donc pour les Cerama. Et du coup là je pense que j'enlèverai la nurserie et je rajouterai encore des branches, encore d'autres moyens de grimper. Il faut que je bricole également. Bref, il y a du bricolage à faire, il y a de la structure à faire. Pour le moment on était encore en stade nurserie. Mais bah voilà, tout le monde grandit, tout le monde fait ses plumes, donc il va être temps de les passer à quelque chose d'un peu plus adulte. Voilà, vous vouliez des nouvelles de la meute à plumes. Les voilà. Du coup, je vais vous laisser avec ça et je vais vous dire à très très bientôt. Bye bye.